Bonjour à tous et bienvenue dans une nouvelle vidéo du média Vivre du Sport. C'est Aristote et aujourd'hui on va voir une nouvelle thématique qui est pourquoi une entreprise soutiendrait votre club local sans acheter de visibilité. Alors pour le coup sur cette vidéo on va essayer de comprendre à quel point voilà, le sport amateur a un levier qui est hyper puissant. C'est d'être un acteur local et surtout un acteur de confiance localement. En fait, pour certains business, pour certaines entreprises, finalement, c'est la vie locale et ce qu'elle va pouvoir engendrer et générer comme élément positif qui va faire en sorte que les gens vont la connaître et de plus en plus la solliciter. Je vous donne un exemple aujourd'hui. Si vous avez un boulanger à côté de chez vous et que vous savez qu'il est proche de votre association ou de votre club et qu'il est recommandé à tous vos licenciés, forcément vos licenciés auront peut-être plus de chances, si le boulanger est à côté de chez vous, de finalement aller chez lui. Et donc finalement, quand on pense partenariat, au lieu de penser souvent logo sur un maillot, on va essayer d'aller voir au-delà et de basculer ces éléments de visibilité par des éléments de soutien à la population locale par exemple. Et ça veut dire chercher du sens. Quand on va aller plus loin, ça veut dire quoi? On va énumérer maintenant quelles sont les raisons pour une entreprise de soutenir un projet local sans retour marketing direct. Parce que quand on parle de visibilité, on parle souvent de ça. On dit souvent, ouais, on va te vendre de la visibilité. Ouais, mais ok, comment ça se transforme? Comment il y a de potentiel de ROI? Et ça, c'est très difficilement calculable pour un club amateur. Mais pour le coup, le point numéro 1 sur les raisons pour lesquelles une entreprise vous soutiendrait, c'est l'ancrage territorial. Qu'est-ce que ça veut dire? Une entreprise déjà implantée localement, elle a intérêt forcément à être identifiée comme un acteur du territoire. Je vous donne un exemple, le plombier du coin, la boulangerie, la librairie, la papeterie, le bar tabac, je vais aller encore plus loin, les snacks, etc. Ils ont tout intérêt à savoir que j'existe dans ce territoire-là. Et du coup, le fait de soutenir et de participer à l'ancrage local, tu contribues aussi, l'entreprise contribue à la vie locale. Ça soutient un peu les jeunes de votre club, l'école de basket, l'école de foot ou autre, à un moment donné, ça compte. Soutenir la jeunesse aussi, c'est la même chose. Participer à la cohésion sociale, ça compte aussi. Et en fait, il y a des territoires où, contrairement à ce qui se passe par exemple dans les grandes villes où on est vraiment dans des boîtes de services, on va dire, en fait, il y a des endroits vers, je sais pas moi, Lyon, Grenoble, Bordeaux, Lille ou autre, où en fait, il y a des industriels qui cherchent tout le temps du monde. Il y en a qui sont prêts à donner du travail et de l'emploi. Et en fait, le fait de participer à, aux activités du club du coin va faire que potentiellement, ils pourront se faire connaître aussi des jeunes du coin qui auront besoin de chercher du travail pour l'été, ou plus il y a des métiers par exemple qui sont en tension. Et donc en fait, tu participes à un élan global du club, qui est que certes le club, les fédérations poussent à ce qu'ils soient de plus en plus actifs sur les volets sociétaux, avec du sport santé, avec du sport adapté et autres. En fait, s'il y a une entreprise locale qui, en plus, soutient cet élément-là parce qu'elle aime un peu plus être présente au cœur des activités de son territoire, c'est d'autant plus bénéfique pour vous. Et en fait, du coup, finalement, soutenir un club, c'est investir dans son propre environnement pour une entreprise locale. Et son propre environnement économique et humain. Et donc, du coup, que ce soit un salarié, un client ou un partenaire, ils vous seront dans la même commune que les licenciés, finalement. Si vous êtes en Alsace, à côté de Strasbourg, peut-être que vous êtes en banlieue de Strasbourg, à un moment donné, peut-être que votre club, le gars qui va sponsoriser, il est déjà à l'intérieur de votre ville à côté de Strasbourg. Si vous êtes à Colmar, Besançon, si vous êtes à Cannes, si vous êtes à Fréjus, si vous êtes à Carcassonne, c'est la même chose. À un moment donné, allez voir les personnes qui voudront se dire, ok, je veux te soutenir à plus ou moins haute échelle le club qui est dans mon territoire pour m'ancrer un peu plus. Derrière, c'est le point numéro 2, c'est la marque employeur. Ça, c'est un élément qui est un peu plus poussé pour les grosses PME ou les grands groupes, mais en tout cas, le sport, ça véhicule des éléments sur l'engagement, l'esprit d'équipe, la discipline, l'inclusion, et donc forcément, il y a de plus en plus de grandes entreprises qui poussent leurs salariés à présenter des projets d'associations sportives ou des projets d'associations pour que ce soit voté dans un budget à l'intérieur de la boîte. Et donc du coup, on va regarder, est-ce que l'entreprise peut soutenir un club qui a des valeurs sociétales, qui participe vraiment à la vie populaire, avec les éléments sur la vieillesse, sur la jeunesse, en tout cas des thématiques de société. Et dans cette dynamique-là, une entreprise du coup peut soutenir un club
pour fédérer ses collaborateurs. Nous participons à l'évolution ou au développement de ce club-là parce qu'il a des belles valeurs, il fait des beaux projets sociétaux. Ça fédère aussi les collaborateurs. La mission de notre boîte a du sens. Donner du sens aussi à sa politique RSE pour certaines entreprises. Il y a des entreprises du coup qui se disent nous maintenant on a un département RSE et on cherche à le développer. Et donc c'est en s'associant à des acteurs sociétaux, comme les associations sportives notamment, qu'elles font développer, elles continuent de faire évoluer leur offre. Créer des ponts avec la jeunesse locale. Il y a un truc qu'on a fait avec le club avec lequel je travaille dernièrement, c'est on s'est associé à une entreprise d'auto-école. Et en fait, finalement, participer au fait de donner accès à la mobilité pour certains adhérents, c'est quelque chose qui est quand même important à prendre en considération, parce que demain, ils ont tous besoin d'une voiture, même si demain tu es chauffeur-livreur ou autre, j'en sais rien, tu fais de la livraison, machin, tu as besoin d'une voiture pour te déplacer, pour aller en vacances, tu as besoin d'une voiture, pour aller bosser, tu as besoin d'une voiture. Donc en fait, finalement, qu'est-ce qu'on arrive à créer comme pont entre nos jeunes et du coup cette auto-école-là, de façon à ce que derrière, il puisse y avoir de maximum de personnes qui puissent être formées avec des personnes de confiance. Aussi, valoriser les valeurs internes. Toutes les boîtes, toutes les entreprises, elles ont des valeurs. Donc, comment elles arrivent à les matérialiser ? Parfois, c'est avec ce qui se passe à l'intérieur du travail, mais c'est aussi en participant à des actions et des projets sur le territoire dans lequel elles sont. Et ça, c'est quand même important. Et pour celles qui sont sur un point de vue national, c'est nickel, mais nous on est plus d'un point de vue local, donc comment tu peux avoir un impact local avec tes activités. Allons plus loin maintenant, parce que la logique numéro 3, c'est la logique RSE et impact social. Donc aujourd'hui les entreprises, elles doivent démontrer finalement leur impact social. Parce que la course au profit, on sait que ça existe. Maintenant, comment elles vont impacter les gens qui sont autour d'elles ? L'engagement local, la contribution sociétale, et du coup, un club amateur, il agit dans tout ça. Comme on l'a dit précédemment, nous on agit sur la santé publique. Qu'on le veuille ou non, à un moment donné, les clubs les plus structurés aujourd'hui ne sont pas que sur le volet sportif. Ils arrivent aussi à trouver d'autres leviers sur lesquels ils doivent agir. La santé publique, l'éducation, l'inclusion, l'égalité homme-femme, la prévention des risques. Et en fait, finalement, quand une entreprise comprend cette association-là, on crée vraiment des partenariats et l'investissement devient un investissement d'impact. Et aussi, c'est des logiques à plus long terme finalement, quand on soutient un club local sans visibilité. Parce que oui, ok, un panneau publicitaire, il n'y a pas de problème, ça c'est facilement faisable, ça donne de la visibilité, et finalement, je pense que les partenariats et le sponsoring en général maintenant a changé pour aller vers quelque chose de beaucoup plus relationnel. Et en fait, si une entreprise chercher un lien qui est durable, à construire des relations de confiance, comme je vous l'ai dit dans la vidéo, à soutenir un projet éducatif, parce que c'est ça aussi, un projet éducatif, même si c'est de l'aide aux devoirs, même si c'est des accompagnements ou des sorties pour aller voir pour des sorties culturelles par rapport à vos jeunes, etc., c'est un ensemble de projets qui est quand même important, et d'être associé à une mission de fond. Quelle est la mission de fond de votre association, de votre club, de façon à aller le plus loin possible et à être soutenu par des partenaires locaux. Et en fait, finalement, là, ici, le retour d'investissement, sur investissement, il n'est pas immédiat. Mais par contre, à long terme, les personnes qui vont être impactées par les projets qui sont soutenus par les entreprises, exemple, vous faites un projet d'éducation à travers la culture, en fait, les personnes qui vont venir et profiter de ces sorties-là, peut-être que demain, c'est elles qui bosseront dans les entreprises et qui sont dirigeants et cadres d'entreprises de celles qui vous ont soutenu. Donc c'est ça qui est à prendre en considération. Et donc en fait, du coup, on est assisté à un vrai changement de paradigme, parce qu'on est passé de sponsorisez-nous et mettez un logo sur le maillot, ce qui peut être un argument plausible, valable, je veux avoir un minimum de visibilité, ça dépendra aussi des objectifs de l'entreprise, à construisons un projet d'impact ensemble. Et en fait, finalement, même quand vous faites des activités dans le club qui, pour l'instant, génèrent peu d'adhérents, peuvent correspondre aux besoins d'une PME locale. Et du coup, être un socle supplémentaire pour qu'elle agrandisse aussi son influence à l'intérieur de votre territoire. Et donc, du coup, la question que j'ai à poser, c'est comment vous projetez un peu vos projets de club ? Est-ce que c'est seulement des espaces de visibilité ou comme des projets territoriaux d'impact ? Tout ça, je vous le mentionne. Pourquoi ? Parce qu'à un moment donné, il y a un truc qui est clair, c'est que les enjeux des clubs et des entreprises vont être liés. Et qu'à un moment donné, le rôle d'un club ou d'une association et aussi des entreprises, c'est de construire et de valoriser, notamment sur l'employabilité derrière. Créer des emplois, pérenniser le projet d'une structure et voir à plus long terme.
voir plus loin qu'un jeu de maillot, voir plus loin qu'un simple post sur Instagram. C'est que je pense qu'il y a des éléments où on peut soutenir de façon plus durable les clubs, et c'est en les poussant justement à aller vers des projets sociétaux, à vers des projets qui font en sorte que le tissu associatif continue de grandir à l'intérieur de son territoire. Et là justement, quand on parle de votre club ou de votre CTC ou autre, c'est comme ça que les projets doivent être pensés pour pérenniser finalement les acteurs qui y sont implantés. Voilà, tout, c'était Aristote sur Vivre du Sport. À très une prochaine vidéo. Salut!